Pour vous, parents, ce conte vient de Moravie, la partie orientale de la République tchèque. Son héros est un knocker, un lutin des mines et des carrières qui peut être bien ou mal intentionné selon les légendes. Si vous en croisez un, prudence! Ces personnages du petit peuple souterrain sont imprévisibles. Le lutin de Vladimir. Vladimir n'avait pas peur de travailler dur. Chaque matin, il s'en allait chercher du charbon dans la montagne. Mais il avait beau piocher et piocher, il n'en trouvait jamais assez. Pensez donc, il en fallait des sous pour nourrir ses 7 enfants. Quand l'argent manquait, le mineur donnait à chacun un petit bout de pain, mais son cœur se serrait. Pourtant, chaque jour, Vladimir partait en sifflotant. Certains ont moins de chance que moi, allons-y gaiement. Une fois, il tapa si fort dans un rocher que sa pioche resta coincée. Et il eut beau tirer, rien à faire pour la récupérer. Zut de zut, si quelqu'un pouvait me donner un coup de main, soupira Vladimir. Je n'ai pas un sou pour acheter un nouvel outil. À cet instant, comme par magie, apparut un petit homme barbu en manteau rouge qui tenait un marteau à la main. Je devine que tu as besoin d'aide, dit celui-ci. Et de son marteau, il toucha le rocher qui, aussitôt, s'émietta tout seul. Vladimir devina qu'il avait affaire au lutin, qu'on disait être le maître de la montagne. Il serra sa pioche contre son cœur, puis sourit. « Merci, lutin, grâce à toi j'ai sauvé mon outil. Partageons mon repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour 2. » « Difficile de refuser une si gentille invitation, s'exclama le lutin. Ils se régalèrent jusqu'à la dernière miette, puis le petit homme dit « Tu as bon cœur, Vladimir, je vais t'aider encore. Si tu veux, désormais, nous piocherons ensemble et nous partagerons l'argent de notre travail. » « Marché conclu, s'exclama Vladimir, en tapant dans la main du lutin. Dès lors, la chance ne le quitta plus. Avec le lutin, Vladimir creusait 10 fois plus vite et trouvait des morceaux de charbon 10 fois plus gros qu'il vendait à la ville. Un soir, tout fier, le mineur rentra avec un gros sac de pièces d'or. Il fit 2 tas sur la table, un pour le lutin et un pour lui, comme prévu. Il n'en croyait pas ses yeux. Il avait assez d'argent pour nourrir sa famille jusqu'à la fin de l'hiver. Le temps passa. Vladimir et le lutin travaillaient dur et partageaient leurs sous sans histoire. Jusqu'au jour où, en comptant les pièces, Vladimir en trouva une de trop. Il hésita. « Comment vais-je faire pour que le partage soit équitable ? À qui donner cette pièce-là ? Si je la mets dans mon tas, le lutin en aura moins que moi. » Il réfléchit, puis, d'un grand coup de hache, il coupa la pièce en 2. « Voilà qui est juste !» s'écria-t-il. Sur ce, le tonnerre gronda et le lutin apparut. Il déclara. « Je voulais savoir si tu allais rester honnête, même en gagnant beaucoup d'argent. C'est rarement le cas. J'ai vu, et oui, tu mérites une récompense. » Du bout des doigts, il effleura le tas de pièces du mineur, et le tas se mit à grandir jusqu'au sommet de la colline. Le lutin y ajouta son tas et dit « Voilà mon cadeau, nous ne nous reverrons plus. Bonne chance à toi. » Zou! Le petit bonhomme disparut comme il était venu. « Attends !» cria Vladimir, tout étourdi. « Je n'ai pas eu le temps de te dire merci. » Mais le lutin ne revint pas. Alors Vladimir appela sa famille. « Regardez, grâce au lutin de la montagne, nous ne manquerons plus jamais de rien. Dansons, chantons. Tout est bien qui finit bien, cher petit ami. Tu as aimé cette histoire ? Souviens-toi que l'honnêteté et le courage apportent souvent le bonheur. » Vous trouverez le jeu Mon Trésor dans la description.